Merci Madame la Présidente. Jean-Félix. Moi, je pense qu'il faut saluer ce rapport à la fois dans le fond, j'y reviendrai, mais aussi dans l'opportunité qui nous fait avoir un débat de perception et des stratégies en termes de vues qui sont divergentes. Hein, parce que la politique, c'est pas de faire de l'œcuménisme, il faut assumer la divergence de valeurs, de philosophie. Et clairement, ce rapport pose des obligations de moyens dont on veut se doter, y compris en situant les limites. Et les limites sont très franchement accentuées, certaines fois à raison, par le propos de ce côté-là, en oubliant les vertus de cette obligation de moyens sur lesquelles je vais quand même revenir dans notre contexte insulaire. Et c'est là où l'intérêt du caractère positif du rapport. Juste une petite parenthèse, Jean-Michel, en Écosse, ce n'est pas une CEMOP, pas du tout. C'est une société privée capitalisée à 100% par la région autonome d'Écosse, donc rien à voir avec la CEMOP, qui faisait l'objet d'une DSP avec des concurrences. Et cette société privée qui détenait les bateaux et qui effectuait il y a 3 DSP d'ailleurs en Écosse, pouvait perdre les contrats, elle en a perdu, et pouvait en gagner. Donc ça n'a rien à voir avec la CEMOP. Nous en avons traduit une CEMOP dans la délibération du 6 septembre 2016 dans son principe d'architecture, qui est d'ailleurs, dont le principe et l'architecture a été voté par la droite. Hein. Je le rappelle, vous avez voté le 6 septembre 2016 ce que nous avons proposé, les 2 CEMOP, le 6 septembre 2016, sur les ports secondaires d'une part, avec une répartition de capitalistique différente entre ports secondaires et ports dits rentables, Bastia, Ajaccio. On pourrait revenir. Donc l'Écosse, je me rappelle très bien des débats qu'on avait avec José Ross d'ailleurs, qui avait finalement, s'était dit putain, finalement, c'est pas si mal que ça. Hein, voilà, ça peut être utile finalement, y compris dans d'autres situations. Bon, ça c'est petite parenthèse, on pourra revenir là-dessus. Et si j'ajoute que, puisque c'est évoqué dans le rapport, que la question du transport est un secteur hautement stratégique dans le sens où, outre la rentabilité et la question du retour sur investissement pour les opérateurs eux-mêmes, dans notre situation, comme dans d'autres situations, mais dans notre situation, parce qu'on la connaît bien, c'est un secteur qui effectivement, dont dépend toute l'économie et toute la dimension sociale de l'île. Donc ce n'est pas un secteur comme les autres. Et malheureusement dans ce secteur, et ça c'est un avis que évidemment nous partageons, peut-être qu'il n'est pas partagé par tous, nous avons eu à subir des situations soit de monopole public, soit de monopole de fait de flux touristiques privés, soit d'entente ou de désentente entre très peu d'opérateurs, dont malheureusement a eu à pâtir la société corse dans son ensemble, soit en termes de grève, mais surtout soit en termes de surcoût fret, de surcoût touristique et des personnalités, donc l'intérêt stratégique, effectivement, à la fois dans une première partie de muscler les DSP, ce qui a été fait depuis des années, malgré ce que j'appelle moi l'instrumentalisation du contentieux, qui a été instrumentalisé à des fins de guérilla contre la collectivité, qui a échoué durant les 9 ans, mais qui a eu à gagner précédemment, on en sait tous quelque chose avec les 96 millions d'euros dont on a eu à hériter, mais qui pose les jalons d'aller plus loin. Pourquoi d'aller plus loin? Parce qu'on sait très bien que le monde maritime va évoluer, on sait très bien qu'il peut y avoir des rachats, on le sait très bien, on l'entend. Et donc la seule façon de prémunir l'intérêt général de la Corse par rapport à ce secteur, c'est que la collectivité s'en mêle un peu plus. Et le meilleur moyen de s'en mêler un peu plus, c'est la CEMOP, qui n'est pas du tout une SEM. Et je rappelle que la CEMOP, c'est la directive européenne, donc on ne peut pas dire que le droit européen soit très soviétique, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a pondu ce cadre juridique, traduit en droit français, pour justement rationaliser les partenariats publics-privés dans l'exercice des services publics ou des concessions. Justement, c'est une traduction du droit européen qui nous a permis d'arriver à cette situation. Donc, si la collectivité a eu perdre beaucoup d'énergie dans la sécurisation qui était nécessaire dans le maritime, malheureusement, et on en sait quelque chose, on ne va pas revenir sur la DCT, on ne va pas revenir sur les contentieux, etc., qui a fait perdre beaucoup de temps et d'énergie dans la mise en place de ce qui a été prévu, le cheminement peut être repris par anticipation. On nous demande beaucoup d'anticiper. Pour le coup, il faut anticiper de ce qui va se passer dans le maritime, pour éviter d'avoir les pièges futurs qui sera la monopolisation avec les surcoûts en fret, les surcoûts en tarifs passagers, l'hypersaisonnalité, etc., etc., etc. Donc oui, la CEMOP nous paraît être, dans ce cadre-là, un chemin à reprendre. Mais au-delà de ça, je crois que dans le débat qui est évoqué avec la droite, et je termine là-dessus pour ne pas être trop long, on a pris des exemples différents. Sur la CEM Bois Énergie, et je ne veux pas anticiper sur le rapport et les explications qui auront lieu, on était dans une obligation de moyens d'économie mixte sur un secteur entier à reconstruire, la filière bois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui dépasse la CEM elle-même. C'est un contexte
Il y a d'autres contextes, et vous l'évoquez, mais on ne va pas trop loin, qui est la caractéristique de la Corse. Ce sont les contextes où la surrente est la règle, où le surprofit est la règle, où la monopolisation est la règle. On a parlé des risques dans le transport, on va bien sûr parler du carburant avec l'acquisition qui a été faite par les Américains récemment, on va parler de la grande distribution avec le taux d'équipement de petite et moyenne et grande distribution par habitant qui est le plus fort d'Europe, lié à une tourisme de masse qui a été constitué depuis des décennies, avec des rachats qui ont eu lieu récemment, voilà, avec des phénomènes de concentration que l'on peut voir venir. Ça, c'est la réalité de la Corse aujourd'hui. Ça, c'est la réalité de la Corse aujourd'hui. Et donc, il y a aussi des secteurs rentables, je pense à l'énergie, où on sait très bien que la rentabilité, le caractère de la rentabilité énergétique et de la rentabilité économique des opérations d'ENR sont aujourd'hui avérées. On n'est pas dans le secteur à reconstruire, on a des choses sur lesquelles il va y avoir des effets de prédation. C'est un fait. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, Julien pourra en parler mieux que nous. Et donc il faut se préparer, anticiper sur ces questions-là. Il n'y a pas de raison qu'en termes de retour sur investissement, d'une part, pour la collectivité de Corse, mais aussi en maîtrise de planification de la PPE d'autre part, et pour les communes elles-mêmes, et là je rejoins la question du débat du pas de temps, où il y a besoin de trouver des retours sur investissement pour les communes en recettes de fonctionnement, il n'y a pas de raison que sur ces secteurs qui sont rentables, techniquement, économiquement avérés, où le photovoltaïque est plus rentable aujourd'hui que le nucléaire dans certains aspects, il n'y a pas de raison que sur la base de la PPE, la collectivité de Corse, son obligation de moyens avec des communes, avec des opérateurs, ne se positionnent pas pour mieux maîtriser les retombées d'intérêt général au service multifactoriel, à la fois des communes, mais de la rentabilité énergétique des territoires, du coût des ménages et des entreprises. Voilà. Du moment que le secteur est rentable. Ça me paraît par exemple un contre-exemple par rapport à ce que vous avez dit. Par exemple, dernièrement, on a eu à signer ce qui a été délibéré dans cette Assemblée, la convention entre l'opérateur industriel EDF, les 5 communes du Niolo, la collectivité de Corse, la commune de Castille, la commune d'Omessa, la Comcom, sur la question enfin des retombées de l'opérateur industriel sur ce territoire, Niolo et bassin versant, a été posé légitimement un projet eau qui s'inscrit dans les projets présentés par l'Office hydraulique sur l'irrigation agricole, où en faisant de l'irrigation agricole avec du stockage, on turbine, et on turbine par qui? Par un opérateur de l'aménagement de territoire dans lequel il y aurait la collectivité, les communes, pour permettre d'avoir une sécurisation énergétique pour ces territoires, une retombée en recettes de fonctionnement pour les communes qui ont été délaissées depuis 60 ans. Et cette réflexion peut être portée dans le Ritsanaise, par exemple, ou sur d'autres territoires, ou dans toutes les zones d'accélération de production d'ENR qui vont être identifiées dans le PADUC, confère la loi qui a été faite, notamment par Pannier-Runacher. On a fait des amendements pour identifier ces zones par l'AUE dans les PLU, où il faudra des opérateurs qui ne viennent pas en prédation, mais des opérateurs qui maîtrisent ces retombées. Voilà, je prends cet exemple-là pour dire qu'à un moment donné, l'obligation de moyens posée par le rapport dans différents secteurs stratégiques, où à la fois il faut raisonner aménagement du territoire, retomber pour les communes, retomber pour la collectivité, y compris dans une logique budgétaire et d'euros investis pour retour sur investissement, évidemment, il y a des limites, oui, il y a des risques. Je ne partage pas trop l'idée que c'est forcément le cas de finir en structure privée d'être une économie mixte. Ça dépend. Soyons pragmatiques, et c'est le pragmatisme qui doit prévaloir. Il y a des cas, oui. Il y a des cas, ça sera non. C'est une histoire de choix politique, mais faisons en sorte que la réalité, d'un côté évoquée, de certaines SEM qui ont eu à défricher des secteurs à reconstruire, vous avez parlé de la SEM Bois Énergie, et de ces questions-là, soit mise en balance avec la réalité de la prédation, de la monopolisation de secteurs où il y a des retours sur investissement qui ne reviennent pas suffisamment aux territoires et aux acteurs. Et c'est là où l'obligation de moyens de l'économie mixte a trouvé sa place.